Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, donc moi je vous parle souvent de minage de crypto-monnaie, mais je vous ai fait aussi des sujets sur Stepn, donc la première application de Move to Earn, donc on bouge et on gagne de l'argent. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu, je vous l'ai toujours présenté comme étant un jeu, c'est pas du tout un investissement traditionnel en crypto-monnaie. Et voilà, donc moi j'ai commencé avec une seule chaussure, je suis très vite monté à 3 chaussures, j'ai fait plusieurs actions, j'ai voulu un petit peu découvrir l'ensemble du jeu, j'ai cash out aussi une partie de mes gains, et ça on va revenir dessus. Donc pour tous ceux déjà qui vont me dire mais oui mais Stepn c'est un Ponzi, non, Stepn c'est définitivement pas un Ponzi, je vous invite vraiment à aller voir ce que c'est la définition d'un Ponzi. Là il y a des similitudes avec un système pyramidal, mais ce n'est pas du tout un système pyramidal, et c'est un système qui est unique, c'est vraiment ça qui a lancé cette mode de Move to Earn. Maintenant il va y avoir d'autres variantes qui vont arriver sur le marché, qui vont inonder le marché, et je pense que c'est une bonne chose. Moi, autant sur les dernières vidéos que je vous ai fait sur Stepn, j'étais plutôt vraiment en confiance par rapport à l'équipe, par rapport au fait qu'ils prenaient beaucoup de décisions. Autant maintenant, je trouve qu'en fait, ça va trop vite. Et je ne suis pas persuadé non plus que les décisions qui sont prises par l'équipe soient des bonnes décisions. Pendant longtemps, en fait, les chaussures étaient très très chères, donc c'était vraiment une grosse barrière à l'entrée. Et quand on regarde un petit peu leur light paper, ça c'est le light paper qui est encore en ligne ce jour, donc le 6 juillet 2022. Et vous voyez, en fait, ils parlent de zéro entry barrière, un jeu qui n'a pas de barrière à l'entrée, parce que justement, ils auraient mis en place un système de renting, de pouvoir louer ses chaussures, ce qui était une très bonne idée. Et quand les chaussures étaient très chères, c'était une très très bonne idée. Et en fait, ça, ils l'ont totalement abandonné. Quand on regarde un petit peu leur roadmap, la location de chaussures est complètement abandonnée. Parce qu'en fait, comme le prix des chaussures se sont écroulés, ils se sont dit, bon, on passe à autre chose. Donc, ils sont vraiment en train de faire des changements. Ils ont changé leur système de minting pour essayer de stabiliser les cours de leur token. Leur token, c'est le GST qui a beaucoup dévissé. Ils avaient mis en place un partage d'énergie entre les deux royaumes, le royaume Solana et le royaume BNB. Ils l'ont arrêté. Là, en fait, ils nous trouvent comme solution miracle d'aller se concentrer vers un troisième royaume, alors que c'est pas du tout ça la problématique. Aujourd'hui, moi, honnêtement, le troisième royaume, il y a eu une baisse des utilisateurs de Stepn. Il faudrait que les gens prennent du plaisir à jouer à Stepn. Il faudrait inciter les gens à rester sur le royaume Solana. On n'a absolument pas besoin de créer un troisième royaume. Comme Terra n'avait pas besoin de créer une nouvelle crypto-monnaie pour essayer de se sortir de la problématique. Non, il fallait essayer de la résoudre. Moi, je trouve que c'est une fuite en avant qui n'a pas de sens. Moi, j'avais un reproche à faire à Stepn, et c'est dommage, parce qu'en fait, je serais très bien passé à 6 chaussures. J'ai 3 chaussures. Je vous montre un petit peu mon tableau d'amortissement, mais au niveau des énergies, en fait, quand on a 3 chaussures, on peut marcher 20 minutes. J'ai pas envie d'aller jusqu'à 45 minutes par jour, parce qu'il faut vraiment les faire, les 45 minutes. Mais je me suis dit, 6 chaussures, ça serait parfait. En fait, j'aurais pu être tenté de prendre des chaussures supplémentaires pour pouvoir faire des gains supplémentaires et pour pouvoir faire un peu plus de sport. Mais ce gap-là, ils n'ont pas été le créer. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Je vais vous montrer dans les nouveautés. Ils ont été nous créer en fait des parchemins pour limiter le minting. Ok, bon. Des mystery box pour tous, mais les mystery box pour tous, c'est une très bonne idée à la base. Moi, j'étais frustré de ne pas avoir de mystery box avec mes 4 d'énergie. Mais en fait, au niveau de l'ouverture, pour nous, c'est vraiment toujours une petite arnaque, parce qu'en fait, on récupère très rarement autant de GST que ce qu'on a dépensé pour ouvrir la mystery box. Et puis parfois, on récupère des gemmes qui n'ont pas une grande valeur, ou alors un parchemin. Mais moi, j'ai récupéré un parchemin pour minter, alors que j'ai fait au moins 15 ouvertures de box. Donc c'est très souvent de la déception. Il y a des gens qui ont d'ailleurs, sur les petites mystery box, il y a des gens qui ont complètement arrêté de les ouvrir. Voilà. Donc ça, c'est super dommage. Et ils ont, pour aussi de maintenir les prix et de se débarrasser du stock de chaussures qui est sur la marketplace, ils ont créé un burn de chaussures. Mais c'est un burn où il faut burner 5 chaussures pour
trouver une uncommon boostée. Donc tout ça, c'est toujours un petit peu, ça favorise les gros comptes. C'est ceux qui ont de l'argent qui vont avoir des choses supplémentaires. Et malheureusement, rendre le mint non rentable et non attractif, c'est quelque chose qui a dégoûté beaucoup de petits joueurs qui se disaient je vais prendre une chaussure et puis je vais lui faire un bébé. C'est quand même super sympa, c'était un peu le but du jeu à la base. Ça, c'est vraiment dommage. C'est pareil, en fait, il y a quelque chose qui est annoncé depuis longtemps, c'est l'arrivée un jour du token de gouvernance, le GMT, qu'on pourra avoir avec ces chaussures. Et pour l'instant, il n'y a encore aucune nouvelle. Moi, je vous montre un petit peu sur mes chaussures. En fait, j'avais une chaussure en fait, que j'avais mintée, c'est celle-là, c'est cette Walker, que j'aime bien. Et j'ai ma chaussure classique, qui est level 28. Et j'ai fait des tests, parce qu'en fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai eu des petites mystery box un peu pourries avec cette chaussure, mais je vais peut-être utiliser cette chaussure que je gardais dans mon inventaire, mais sans la faire évoluer, et je vais lui augmenter sa luck pour avoir une bonne luck. J'ai même mis une petite gemme de luck que j'avais fixée ici quand j'ai été courir avec. Et en fait, j'ai été super déçu parce qu'en fait, j'ai été courir plusieurs fois avec cette chaussure. Donc, je gagnais très très peu de GST. Je m'attendais par contre à avoir des mystery box améliorées. Et en fait, pas du tout. Avec cette chaussure, que ce soit avec cette chaussure ou avec celle-là, j'ai strictement les mêmes mystery box. J'arrive à avoir des mystery box de level 2 refurbished. Et c'est des mystery box qui sont absolument pas intéressantes pour moi. Malheureusement. Donc, cette chaussure, je l'ai remis dans mon inventaire. Et c'est pareil, en fait, si un jour je veux aller, s'ils arrivent à sortir leur GMT, en fait, des chaussures qui seront level 29 et qui pourront aller gagner du GMT, il va falloir aussi racheter une autre chaussure, parce que ces chaussures, je les ai optimisées pour avoir de l'efficience. Je les ai absolument pas optimisées pour avoir du confort. Donc ça encore, ces mécanismes de jeu, je veux bien comprendre qu'il en faille. Et je veux bien comprendre qu'on puisse essayer de nous attirer pour qu'on spécialise certaines chaussures, qu'on puisse, comme dans un jeu de rôle où on peut améliorer son personnage, tout ça c'est super sympa. Mais en fait, il faudrait qu'ils arrivent à le mettre à contribution. Et c'est pas en allant s'égarer dans un troisième royaume que ça va marcher pour moi. Alors oui, peut-être que quand il y aura cet item confort, quand on pourra aller gagner du GMT en marchant, peut-être que ça va aussi relancer le jeu. Il y a plein de choses qui peuvent être encore faites par l'équipe. Moi, ce que je reproche encore une fois, c'est que là, l'équipe, elle a tendance à vraiment faire beaucoup de choix, et c'est pas des choix qui me satisfaisent. C'est pas des choix qui vont, je pense, dans le bon sens, dans le sens des petits joueurs. Et pourtant, c'est les petits joueurs qui font, à mon avis, le gros de leur portefeuille. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé aussi beaucoup de plumes dans Stephen, et voilà, moi je vous montre un petit peu, parce que à la base je voulais vous montrer quand même mon amortissement Stephen, et vous allez le voir. Donc je vous avais fait plusieurs vidéos, donc j'avais fait des évals au 7 juin, au 9 juin, 18 juin. Donc 18 juin, j'avais encore une sortie où j'étais, donc le prix des chaussures avait bien baissé, mais je sortais, si je vendais mes chaussures et que je quittais complètement la plateforme, je sortais avec un ROI de 105%. Donc j'avais à l'époque 23 Solana quelque chose, et puis j'avais mon évaluation. Et là, je viens de refaire une évaluation au 6 juillet, et vous voyez, la valeur totale de mes chaussures, elle est passée. Donc entre le 6 juin et entre le 9 juin et le 6 juillet, elle est passée de 40 Solana à 12 Solana. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je sortais du jeu totalement, j'aurais ROI uniquement à 75% des 51 Solana que j'ai investi dans Stephen. Alors, oui, il n'y a pas que ça. Je ne suis pas rentré que pour ROI. Je suis rentré pour prendre du plaisir, pour marcher. Et ça, c'est pas mal. Je vous montre un petit peu. Je dois avoir... Ah non, on n'a pas le nombre de kilomètres que j'ai fait. Ça apparaît pas ici. Mais je suis à... Ah si, voilà, vous l'avez. Je suis à 147 km depuis que j'ai commencé Stephen. Donc c'est topissime, ça. J'ai fait, sur ces 140 km, honnêtement, il y a au moins 110 km que je n'aurais jamais fait si je n'avais pas été avec Stephen. Donc j'ai été marcher en bord de Seine, j'ai été prendre un petit peu de temps, et les gens qui ont des gros comptes, j'en ai vu aussi, qui prennent souvent des photos au bord des jardins, tout ça, parce qu'en fait, ils vont aller marcher, aller faire un truc avec, essayer de se donner un but aussi à sa marche. Ça peut être sympa. Et ça peut aussi rapporter des choses supplémentaires. En fait,
se vider l'esprit. Moi, j'aime bien marcher. J'aime bien marcher, encore une fois, je suis pas prêt à passer à 45 minutes par jour. Mais par contre, 30 minutes, c'était vraiment faisable et c'est vraiment dommage qu'il me laisse pas la possibilité. Encore une fois, il y a des gens qui ont perdu beaucoup plus, il y a des gens qui sont sortis du jeu. Vous avez été plusieurs aussi à m'indiquer il faut sortir du jeu, oui. Peut-être que j'aurais dû sortir du jeu. Mais encore une fois, je continue d'apprécier la marche que je fais. C'est toujours pareil en fait quand on est bullish, quand il y a le FOMO, en fait on se dit c'est génial, mais c'était sûr qu'on pouvait pas. On était dans des situations complètement folles. Il y avait des gens qui gagnaient plus en allant marcher 15 minutes le matin, 15 minutes le soir qu'à leur travail. C'était sûr que ça pouvait pas rester, qu'on était un petit peu sur une bulle. Voilà. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on soit revenu un peu sur terre, que les prix soient vraiment baissés. Ce qui est dommage, c'est que je trouve que l'équipe n'a pas su faire ou prendre des décisions pour faire garder un petit peu de valeur à ses chaussures. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors la bonne nouvelle, c'est ceux qui veulent se lancer aujourd'hui, ils se lancent vraiment à pas cher parce que les prix se sont vraiment effondrés. Quand je vois ma chaussure que je me suis embêté à monter, elle est plus level 22 en plus maintenant, elle est level 28 ma chaussure. Mais elle vaut à peine 5 sols. J'ai débloqué en plus les endroits pour pouvoir mettre des gemmes, donc rien que le déblocage ça m'a coûté 10 GST. Voilà, je me dis c'est dommage. C'est dommage que les prix soient descendus si bas. J'espère qu'il y aura un regain peut-être. Normalement, il y a les Chinois qui vont être totalement interdits à partir du 15 juillet. Ça pourrait aller à la baisse ou ça pourrait à la hausse. Moi, je sais pas. Il y en a qui prédisent un grand bain de sang. Moi, j'ai pas d'opinion définitive sur ça. J'ai vu aussi des gens, des posts, Frenchborg notamment, qui dit qu'il est un petit peu déçu par rapport à ça. Et pas de date pour le GMT. Oui, il attend le GMT. Ça, c'est vraiment important. Il y a un autre influenceur crypto sur le même sujet, c'est Gumi. Alors Gumi, c'était Gumi Stephen. Et puis Gumi, il a dû se dire que Stephen, c'était quand même pas... Ça marchait pas très fort en ce moment. Et en fait, maintenant, c'est Gumi Crypto. Donc il a enlevé... Alors, il reste toujours Gumi Stephen, mais c'est Gumi Crypto parce qu'il a envie de parler d'autres projets, d'aller sur d'autres projets Move to Earn. Il y a beaucoup de sentiments négatifs sur Stephen. Moi, je veux pas en rajouter par rapport à ça. Par contre, et ça c'est sûr, on est sur quelque chose qui est en train d'être découvert. On est en train sur un autre type de jeu avec d'autres mécanismes et l'équipe s'éparpille un peu partout. Elle s'éparpille un peu partout et malheureusement j'ai l'impression qu'elle essaie de créer de la nouveauté pour remettre un petit peu la lumière sur Stephen. Mais je pense qu'en fait elle devrait essayer plutôt de corriger les dysfonctionnements et améliorer l'expérience et l'expérience utilisateur, peut-être inventer de nouveaux concepts dans le jeu, mais pas faire ce qu'elle est en train de faire là et pas uniquement favoriser les gros comptes. Voilà. Donc je sais pas si je vous referai souvent des vidéos Stephen, je vais peut-être un peu les espacer. Moi je continue de marcher, je continue d'utiliser mes chaussures. Je vais essayer de me préparer parce qu'il y a peut-être un coup à jouer sur le GMT. Si le GMT arrive un jour, ça fait partie de leur white paper quand même, et c'est censé être un token, c'est un token qui sera limité, donc potentiellement lui il pourrait connaître un meilleur sort que le GST. Tout n'est pas joué, mais encore une fois, ça reste un jeu. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et une bonne marche pour tous les élèves de Stephen. C'était Jean-Jean.